Shalom à tous. Lorsque vous étudiez quelque chose, par exemple, comment faire des tefilines, alors, si vous vous mettez à les faire réellement, physiquement, vous vivez l'expérience de ce que vous avez étudié. Vous les faites. Lorsque vous étudiez le mélange des plantes hétérogènes Kelaïm, si vous avez un jardin, vous pouvez en vivre l'expérience. Mais parfois, les choses ne sont que des paroles. Et donc, l'expérience vécue est faible. Et parfois, ce ne sont même que des pensées, des intentions, et on se demande même où est l'expérience. Comme par exemple, le soir de Pâques du Seder, les 14 étapes, la rentrée des mochines, de la lumière, qui va, qui vient, qui est en ordre, qui n'est pas en ordre, on se demande même où est l'expérience. Est-ce que c'est uniquement le fait de m'être assis et d'avoir suivi un texte? Et là, on se dit, mais l'expérience, finalement, n'est pas si grande que cela. Beaucoup de choses et pas une si grande expérience. En réalité, toutes ces choses, même si on prend le fait d'une mitzvah physique, l'expérience vécue, elle l'est uniquement par rapport à juste un aspect de la chose, un tout petit aspect et toujours individuel principalement. Parfois collectif, mais c'est rare. Plutôt individuel. Mais lorsque ces choses sont plus liées à la parole ou aux intentions, il n'y a pas vraiment d'expérience à vivre, sauf à part suivre un texte. Et on reste sur notre faim. Beaucoup de gens vous disent, bah, si c'est cela. On pourrait dire que ça manque de saveur. En réalité, ce n'est pas que ça manque de saveur. C'est comme une graine qui est dans la terre, qui n'est pas réellement encore germée, qui n'a pas porté ses fruits, qu'on ne les a pas mangés. En fait, ça manque d'écoute, ça manque de voix, ça manque de son. Pourquoi? Parce que le premier homme a été créé dans un jardin. Son jardin, c'est sa caisse de résonance. Il a nommé tous les animaux. C'est sa caisse de résonance. Nous, notre caisse de résonance, c'est ce monde-ci. Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose, en vivre l'expérience, c'est le faire résonner dans ce monde. Or, là, avec l'aide du ciel, on a fini notre 5e commentaire sur le rachage. Et on a fait une petite encyclopédie. Je remercie et je bénis tous ceux qui ont aidé et qui aideront encore à faire en sorte que cette Torah puisse sortir et voir le jour dans ce monde. Or, lorsque vous parlez des yeux de Hak, Avdesak de Hak et ainsi de suite, tout le monde se dit, mais où est l'expérience? Je pense à Avsak de Hak, c'est ça l'expérience. En réalité, il faut être capable, comme une graine, de la faire germer, de la faire grandir, qu'elle sorte, qu'elle se développe, qu'elle puisse respirer. Ou comme un embryon de vie qui sort du ventre. Il faut un certain temps, puis après il sort. Et il découvre ce monde, il vit l'expérience. Donc là, il faut être capable de faire développer certaines choses. Si vous ne les faites pas évoluer, il n'y aura pas d'expérience. Ça reste juste une discussion intellectuelle comme d'autres. Peu importe que ce soit du sod, du pshat, du rébé, c'est juste une discussion intellectuelle. Vivre l'expérience, c'est faire résonner une chose dans ce monde. La Torah commence par la création du monde. Ensuite, il y a l'homme. C'est comme si la caisse de résonance a été déjà faite avant. Et après, on l'a placé au centre de la caisse de résonance. Ça veut dire qu'il était là déjà avant la création. Mais on n'en parle pas. Donc, pour pouvoir vivre l'expérience d'une chose, c'est, et en même temps, une étude nécessaire. Comme je vous l'ai déjà dit, l'intellect est nécessaire, mais dans un tout petit degré.
à son minimum et pas à son maximum. Comme un feu. Le feu est nécessaire, il a besoin de réchauffer et de faire tourner la Terre. Le centre de la Terre, c'est du magma, c'est du feu. Mais 70% de la Terre est recouverte par les océans. Donc le feu est là, mais à son minimum. Dans une maison, pour cuisiner, il faut du feu, il faut une source de chaleur, mais à son minimum. Sinon, vous allez brûler la maison. Et ce n'est pas l'essentiel de la maison. Pareil en hiver, s'il fait froid. Il faut se réchauffer, mais pas au maximum. Sinon, ça devient un sauna. Vous ne pouvez pas y vivre. Ce qui était censé vous réchauffer va vous tuer, va vous asphyxier. C'est ainsi l'intellect. Il vous faut, il nous en faut, mais à son minimum, il faut qu'il soit extrêmement bien réglé. Sinon, il vous brûle. Et vous ne pouvez pas vivre l'expérience, vous ne vivez que l'expérience. Ce que j'ai appelé en hébreu, Shikaron Mamahakim Shadik Duka Sechel, l'ivresse des profondeurs, des détails de l'intellect. Vous êtes perdu au fond de l'océan. Comme des gens qui partent en apnée et l'ivresse des profondeurs les prend. Et c'est fini, ils ne remontent plus. C'est la même chose. Donc pourquoi est-ce que je vous ai fait aujourd'hui cet audio? Parce qu'avec l'aide du ciel et aussi avec des gens sur Terre, nous avons préparé pratiquement tous les outils dont nous avons parlé à travers les divers paraboles pour que vous puissiez venir vivre l'expérience. Vivre l'expérience des intentions, des kavanotes, d'une bracha, d'après les enseignements du Rashash, donc du Harizal et du Torah Tracham et du Zohar. Vivre l'enseignement, vivre l'expérience, par exemple, de qu'est-ce que c'est qu'un vœu, un éder, dans le monde. Vivre l'expérience d'avoir une intention, une kavana, comme on dit lorsqu'on fait une prière ou une méditation. Vivre l'expérience de la révélation du kavamida, de l'axe de mesure, qui se révèle devant chaque chose. Vivre l'expérience de la corde d'argent réelle en nous. Et nous avons, en ce jour, commencé à finaliser les derniers projets qui permettent de pouvoir vivre cette expérience. Donc, ce cours, c'est en même temps une invitation. Vous pouvez nous écrire sur la boîte mail et on prendra le temps de vous répondre avec l'aide du ciel. Et vous pouvez venir pour vivre l'expérience. Car certains outils sont parfois pas si simples à mettre en œuvre, pas si simples. Ça veut dire que on a fait évoluer les choses, il a fallu acheter des choses, les préparer, les mettre à disposition. Donc encore une fois, je remercie tous ceux qui ont aidé financièrement, tous ceux qui ont aidé, je dirais, intellectuellement et manuellement, soit par la préparation, des mises en page, des livres, des éditions, qui ont aidé à payer, d'autres qui ont aidé à acheter ces ustensiles, d'autres qui ont aidé à les apporter, à les mettre en pratique et qui aident toujours. Donc ici, le cours, il est multiple. Il est en même temps une invitation. Alors là, bientôt, nous allons avoir les fêtes de Pâques. Donc cette invitation, c'est pour, avec l'aide du ciel, après Pâques. Ça vient avec le printemps. Et en même temps, remercier et bénir tous ceux qui nous ont aidés à cela. Donc vous êtes les bienvenus, on vous attend. Venez vivre l'expérience de choses pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas d'expérience à vivre.